Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les expressions du tennis. Aujourd'hui nous sommes le mardi 12 décembre et nous fêtons la Sainte Chantal. Et il se trouve que j'en connais une, donc bonne fête Chantal. Et voici l'expression du jour. Écoute, je lui ai fait bouffer du kick tout le match et à la fin je l'ai fourré, c'est ignoble. Alors ceux qui sont attentifs auront remarqué qu'hier dans la dernière vidéo, j'ai parlé, ou du moins j'ai cité le mot kicker. Donc je suppose qu'en tant que joueur de tennis, vous savez ce que ça veut dire. Mais si jamais vous ne saviez pas, c'est l'occasion. Donc le kick est un effet que l'on utilise principalement au service. C'est un peu l'opposé du slice. Donc c'est une balle qui est non seulement liftée, c'est-à-dire frappée donc de l'arrière vers l'avant, mais aussi de bas en haut. Donc ça c'est l'effet lifté, mais également pour les droitiers, de gauche vers la droite. Et oui, c'est l'inverse pour les gauchers. Donc l'utilisation du lift, c'est tout simplement pour mettre de la sécurité dans sa balle, notamment en seconde balle. On va pouvoir frapper très fort et il n'y aura quasiment aucune faute. C'est pour ça que tous les joueurs liftent en seconde balle. Donc le lift non seulement permet de gagner en sécurité, mais aussi de faire gicler la balle à l'arrivée. Et cet effet est censé surprendre l'adversaire, ou en tout cas faire monter la balle pour qu'il la prenne au-dessus de l'épaule et ainsi le gêner dans sa relance. Le kick quant à lui aura un effet latéral, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, non seulement il va monter grâce au lift, mais il va également partir sur la droite grâce à cet effet de kick de gauche à droite. Ce qui signifie que le relanceur va être déporté plus loin du terrain et ainsi on s'ouvre le reste du terrain pour son deuxième coup de raquette. Quasiment tous les joueurs de haut niveau en seconde balle kickent la balle, mais ça peut être une très bonne stratégie aussi en première balle pour déporter l'adversaire et ainsi s'ouvrir le terrain. Et vu que l'effet est de gauche à droite chez les droitiers, il est souvent utilisé côté avantage où on peut trouver un angle court croisé qui sublime l'effet kické. Alors que sur le côté égalité, l'angle est un peu moins important et on peut moins sortir l'adversaire. Je crois que vous savez tout sur la théorie du kick. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Donc c'est parti, à vous d'aller sur les terrains et de tester ce kick. Allez, ciao!